Bonjour, je m'appelle Paul et je viens de Belgique. J'ai accepté de faire cette petite vidéo pour vous faire part de mon expérience avec Clinic Anna. Je les ai contactés fin 2017, après pas mal de recherches sur internet. Ce qui a fait pencher mon choix pour cette clinique, c'est le fait de n'avoir trouvé que des commentaires positifs sur les forums. Le premier contact s'est très bien déroulé. Après l'envoi de ma demande d'information sur le site, Madame Karaman m'a contacté en français afin de me donner toutes les explications et me demander des photos. Une fois les photos envoyées, elle m'a de nouveau contacté pour me dire qu'il serait possible d'implanter plus ou moins 4000 greffons sous réserve de la visite avec le médecin sur place. Après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de prendre rendez-vous pour le mois de janvier 2018. À savoir qu'aucun envoi d'argent ne m'a été demandé. La seule chose dont j'ai dû m'occuper est de réserver mon billet d'avion. Le jour de l'arrivée à Istanbul, je me suis rendu au stand Clinic Anna dans le hall de l'aéroport, où j'ai dû attendre plus ou moins 5 minutes avant qu'une personne vienne me chercher pour me conduire dans un premier temps à la clinique et ensuite à l'hôpital. Une fois arrivé à la clinique, je suis allé au laboratoire afin d'effectuer une prise de sang pour s'assurer qu'il n'y avait pas de contre-indication. Ensuite, le chauffeur m'a accompagné à l'hôtel en me précisant que Madame Karaman prendrait contact avec moi dans la soirée pour fixer l'heure de l'intervention le lendemain après vérification des résultats de la prise de sang. À ce propos, je vous conseille de vérifier que votre abonnement téléphonique, mais aussi la version de votre carte SIM, vous permet de vous connecter sur le réseau turc. En ce qui me concerne, ma carte SIM trop vieille ne fonctionnait pas en Turquie et Madame Karaman n'est donc pas parvenue à me contacter. Elle a toutefois laissé un message à l'hôtel pour moi. En ce qui me concerne, l'heure de l'intervention était planifiée à 6 h du matin. L'hôtel a d'office prévu un petit déjeuner en chambre à 5 h et à 6 h moins le quart, le chauffeur est venu me chercher pour m'accompagner à la clinique. À savoir que la clinique se trouve à plus ou moins 200 mètres de l'hôtel. À la clinique, j'ai rencontré le médecin qui a vérifié ma calvitie et la zone donneuse et qui m'a expliqué le déroulement d'intervention. Suite à ça, on m'a accompagné dans une salle d'intervention pour me préparer, me raser la tête et dessiner la ligne frontale. Ensuite, l'intervention a pu commencer. Alors vient ici la partie la moins agréable, les piqûres. Concrètement, je ne vais pas prétendre qu'il s'agisse d'une partie de plaisir, mais je vous rassure, ça ne dure pas vraiment longtemps. Après quelques piqûres, vous avez l'impression que votre crâne devient tout dur et froid et vous ne ressentez plus rien. Pendant plus ou moins 2 h 30, trois aides-soignantes ont retiré de la zone donneuse les greffons et les ont triés. Après le retrait des greffons, vient la réimplantation dans la zone réceptrice. À ce moment, une nouvelle saisie de piqûres est effectuée, mais étant donné que le cuir chevelu est encore endormi, je n'ai rien ressenti. Plus ou moins encore 2 h 30 ont été nécessaires pour implanter les greffons. Là encore, aucune douleur, je me suis même assoupi pendant l'intervention. Une fois l'intervention terminée, Madame Karaman m'a fourni plusieurs médicaments ainsi qu'un document expliquant quand et comment le prendre et m'a ensuite accompagné au restaurant de la clinique pour y prendre un repas et reprendre quelques forces avant de retourner me reposer à l'hôtel. Une petite anecdote prouvant le sérieux de Clinic Anna. Après mon repas, j'ai souhaité rentrer à l'hôtel à pied vu la faible distance, ce que Madame Karaman a refusé. Elle a appelé la navette afin de m'accompagner à l'hôtel en m'expliquant que l'intervention reste un acte médical et qu'il est de leur responsabilité de s'assurer que je rentre à l'hôtel sans souci. Une fois à l'hôtel, je me suis reposé toute l'après-midi et j'ai pris mon repas sur place. Mis à part quelques douleurs quand l'anesthésie a cessé d'agir, rien à signaler. Le troisième jour, la navette m'a accompagné à la clinique pour retirer les bandages, m'expliquer comment effectuer le nettoyage et les soins et me remettre un document sur lequel est indiqué le nombre de greffons. Pour ma part, c'est finalement 4800 greffons qui ont été effectués, soit plus que ce qui était initialement prévu. Ensuite, la navette m'a accompagné à l'aéroport. Pour la suite, tout s'est déroulé comme prévu. Les cheveux ont commencé à pousser de suite et sont ensuite tombés après plus ou moins 3 semaines. Je dois avouer que même si on s'y attend, c'est assez frustrant. Mais 1 an plus tard, je sais maintenant que c'est un passage obligé. Pendant les 3 premiers mois, les seuls cheveux qui ont poussé sont ceux qui me restaient avant l'intervention, soit derrière et sur le côté, et un petit duvet sur le dessus. À partir du 3e mois, les cheveux greffés ont commencé à pousser comme prévu. À savoir qu'au début, la pousse est un peu anarchique, car les cheveux ne sortent pas tous en même temps, mais ce n'est pas problématique. C'est plus ou moins vers le 5e, 6e mois que le résultat a commencé à se voir. Pas le résultat final, car la densité continue ensuite à s'intensifier, mais on commence à voir ce que cela donnera. Tel que vous me voyez là, je suis à 1 an de l'intervention. Et j'ai l'impression que ça continue à s'intensifier encore un peu. Pour ce qui est du suivi, j'ai eu des contacts tous les 3 mois comme prévu avec Madame Karaman, mais il m'a également
arrivé de la contacter pour lui poser l'une ou l'autre question à d'autres moments. J'ai toujours eu une réponse le jour même ou au plus tard le lendemain. Au final, si c'était à refaire, ce serait les yeux fermés. Moi qui étais très complexé par ma calvitie, j'ai gagné en assurance, que ce soit pour le travail ou dans la vie de tous les jours. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir franchi le cap plus tôt. Un conseil, si vous vivez mal votre calvitie, n'hésitez pas, on ne vit qu'une fois. Alors pourquoi ne pas faire le maximum pour être bien dans sa peau? Voilà, si vous voulez voir le résultat, donc concrètement, j'étais dégarni à peu de choses près sur tout le dessus. Et donc on ne peut plus dire maintenant que je sois dégarni ou même chauve. Voilà, merci.